Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est parti pour une nouvelle vidéo. Ce sera l'épisode numéro 17 du challenge discipline. On va partir sur un deep run du Big Bang. On commence directement avec une quinte flopée. On bloque pas de valet, pas d'as, pas de roi. On aime bien bête parce qu'il a plus souvent des as, des rois ou des valets. Donc là, on va partir pour 3 barrels de value. Et on voit qu'on est snap call par A8. C'est un bon début sur ce Big Bang. Main suivante, ensuite on va passer sur la paire de 4. En fait ici j'ai jam 28 effectives. Après coup je préfère juste call en fait. Parce que le fait de jam ça va faire folder pas mal de mains qui vont open au cutoff. C'est ça qui est bien, mais de temps en temps on va tomber sur les premiums, donc c'est un petit peu moyen. Mais malheureusement on va tomber à 2 blindes au niveau 11. Ce sera une vidéo qui va être super courte hein, malheureusement. C'était quand même les gars un plaisir de vous avoir sorti cette vidéo. Ça va peut-être être le record de la vidéo la plus courte, à moins que le valet. Allez, let's go, on passe à 6 blindes, pourquoi pas. On va peut-être entamer ce qu'on appelle communément une remontada, et on nous donne également as-dame suité 5 blindes. C'est magnifique en fait là, les gars, là, quand on a aussi peu de blindes, quand on se retrouve avec une main aussi forte. Donc as-dame suité, pas besoin de injus ou quoi les gars, il faut pas limp ou min raise ou quoi que ce soit là, il faut juste faire tapis, d'autant plus qu'on est sur un KO, et d'autant plus qu'on est très peu deep. Des fois on peut de temps en temps voir des moves, des moves un petit peu bizarres. En plus on a très peu de fold equity parce que on a très peu de stack, le min bougie, regardez la preuve, on a été payé par 7 et 5. On va devoir esquiver le 6, le 7, le 5. Ça a esquivé. On double et on passe donc à 12 blindes sur ce Big Bang 5 €. Et je crois que c'est quelques mains après, hein, pas longtemps après, on a trouvé 2 dames. Notre ami UTG qui fait tapis pour 7 blindes et demi. Donc paire de dames, nous, on va réchauffer. Hein. On est dans le top de notre range. Situation qui est plutôt magnifique. Il a As, on va devoir esquiver un As et un 3 maintenant. Et c'est bon, c'est esquivé, let's go. Regardez les gars, on était à 2 blindes. Et on passe à 22 blindes et demi. Comme quoi, le poker n'est jamais terminé. Ensuite, on va open ce valet 9 off au bouton. Étant donné qu'on a une bonne main d'open. En fait, des fois, on voit, il y a pas mal de joueurs qui fold parce qu'ils ont peur de se faire réchauffer en small blind. Mais regardez, si nous, on open au bouton, la small blind, elle peut plus réchauffer beaucoup de mains, quoi. Là, en l'occurrence, Albator 720 qui just call. Là, on a un board 10-4-5. C'est un excellent board pour ces bêtes, les gars. Donc, on s'est bête. Et on voit qu'on va faire folder les 2 mains. Donc, c'est un petit coup, mais qui est pas si anodin. C'est la raison pour laquelle je l'ai mis. Là, ici, on a défendu 4 et 3 sur un open du bouton de Willy Wonka. Il a ses bêtes sur As Valet 2. Nous, on a call une seule fois pour la gutshot. Mais pas seulement pour la gutshot, on a call pour float. C'est-à-dire qu'on call dans le but de bluffer plus tard si on touche pas. Si on détecte de la faiblesse chez notre adversaire. Et là, regardez, il a checké 2 fois. Et nous, on va pas checker, on va pas check back hauteur 4, bien évidemment. Donc, il faut trouver un sizing pour le faire folder. D'accord? Parce que si on fait 9 blindes, par exemple, on va se polariser. Alors que quand on fait ça, on est plutôt... On dirait qu'on a une main de value, quoi. Donc, on essaye de faire passer notre main pour de la value. Et hauteur 4, ça passe, messieurs. En tout cas, ça avance. En tout cas, là, c'est un pot à 10 blindes. Donc, notre ami en small blind, il a fait tapis pour 5 blindes, dame 10 off. On a snap call as 10. Bon, il a fait la dame. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Regardez en haut à droite. Pourquoi je passe en orange? Parce qu'on se rapproche tout simplement de l'ITM. C'est 195 payés pour 226 joueurs restants. Donc, on va essayer d'arriver tranquillement à cet ITM. Alors ici, je pense que je vais limp ici. En fait, les adversaires ne vont pas assez isoler en bluff, d'autant plus qu'on se rapproche de la bulle. Donc je vais souvent gagner le coup en mettant une seule blinde au flop. Et s'il émet de la résistance, on avisera. Là, en l'occurrence, on a fait un 9, l'un des meilleurs 9. On est battu par tous les rois, par dame 9 et as 9. Mais ça fait très peu de mains, quoi. Et quand je vois qu'il just call, qu'il a pas raise, il a le droit d'avoir encore à dame 9, mais sinon tout le reste, les gars, on est en value, quoi. Les 9 moins bons, tous les 6, des tirages quintes, des tirages quintes genre 8 et 5, et des dames 10, tout ça. Et en fait, river, je pense que j'ai encore de la value, les gars, à faire tapis, parce qu'il va me call, par exemple, 8 et 9, je pense qu'il peut call ce genre de main, vous voyez, 9 et 10. Donc je pense qu'il faut pas hésiter à prendre de la value. Et il fold, on passe à la suite. Si vous êtes observateur, en haut à droite, on est 206 left
pour 195 payés, on est à 10 places des places payées. Mais notre ami Money JF, normalement, il va en profiter pour open pas mal de mains. Et ici, je pense que notre main, elle est trop forte, quoi. Je pense qu'il faut go. Et il nous snap As-Valet. D'autant plus que, malheureusement, il fait le valet. Bon, les gars, la vidéo est terminée. Le 8 river. Mais je vous rappelle qu'on était devant, pré-flop. D'accord. Juste après, il fait tapis 10 blindes. On a paire de 9. Bon, on va go. Et en l'occurrence, il avait 2 valets. Alors, est-ce qu'on va faire le 9? Est-ce qu'on va faire le 9? R9, le brésilien. Non, malheureusement, on fera pas. Donc, on repère les jetons qu'on venait de gagner. On fait un petit bond dans le temps. On est maintenant ITM. On ne sommes plus que 164 left. On va défendre 6 et 7 off contre notre ami Money JF là. Et là, on a open-ended. Ici, on a plusieurs options. On peut raise et on peut just call. Mais quand on raise, on représente quand même des draws. Donc, j'aime bien jouer mon équité directement ici. Quels sont les draws que je raise? Peut-être des combos draws, peut-être. Ou des flush, des tirages flush SI, pardon. Là, on est toujours dans le open-ended. On joue toujours le 9 et le 4. Et là, quand il 2 barrels, en fait, je snap fold parce que ces individus n'ont pas 2 barrels en bluff, quoi. Alors, en plus, avec les 2 tirages flush, là, je pense qu'il faut juste folder. On enchaîne, les gars, toujours contre notre ami. On a joué pas mal de coups contre lui, comme vous pouvez le voir. Valet 9 suité, ici, c'est facile. Hein, c'est très facile à jouer. Il faut juste défendre ici. On a fait top pair. Et en fait, on voit qu'il était assez actif. En fait, il jouait beaucoup de mains. Donc, à un moment donné, s'il joue beaucoup de mains, c'est qu'il a des bluffs de temps en temps, vous voyez. Là, il fait mi-pot, un sizing assez neutre. On ne sait pas trop ce qu'il représente. Nous, on est dans le top de notre range. Donc, on va call encore. En plus, le 3, il vient nous conforter parce que c'est pas une carte qui est au-dessus du 9, vous voyez. Une carte qui est en dessous du 9. Donc, on a toujours top pair. Ça ouvre également un flush draw. Donc, il y a 2 tirages flush. Donc, il a encore plus de bluffs, d'accord. Des rois, dames de pique, des mains comme ça. Et river, j'ai déjà pris ma décision, je sais que je vais call. Je vais pas réfléchir très longtemps, surtout contre ce joueur-là. Et on voit qu'il avait une merguez. Allez dehors. Money JF, allez dehors. On passe à 52 blindes, mais regardez ce coup. D'ailleurs, il se passe de commentaires, je vous laisse juste regarder. Ça se passe de commentaires. Snap call. Merci. Au revoir. Le poker n'est pas mort. Quand je vous dis que le poker n'est pas mort, ceux qui sont choqués de ce qui vient de se passer sur YouTube là, revenez un petit peu avant. Oui, vous avez pas rêvé. Il a spew 26 blindes, je crois, un truc comme ça. 140 places à 140 left d'un 5 €. C'est incroyable, le poker n'est pas mort, les gars. Le poker n'est pas mort. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est incroyable ce que les gens ils font. Son move n'a pas de sens. En attendant, nous, on est contents. Vous voyez que le challenge discipline, comme quoi ça paye, hein, restez discipliné. Il y a un moment donné, vous allez avoir des offrandes. Parce que si vous êtes discipliné et que les gens ne le sont pas, ben, eux, ils vont craquer et ils vont vous offrir des jetons à un moment donné, quoi. Vous voyez. En tout cas, on continue. Mettons, on a un gros stack. On n'est plus que 81 left. Ici, roi 9 suité, c'est facile. C'est un open. On est au hijack. Et on a notre ami Tactique PHX qui va nous 3 bêtes. Il fait que 3x. On a un roi qui est suité. Alors, je vois pas trop d'arguments pour 4 bêtes. On n'a pas la position sur lui. Mais en tout cas, par contre, on a le stack. On a un stack dominant et on a une main suitée. Donc, je vois bien, et je me vois bien ici call ici. J'espère que j'ai pas fold ça. J'ai hésité quand même. Et heureusement que j'ai pas fold. Puisqu'on a fait trips. On a fait brelan avec un très bon kicker en plus. On est battu que par As-9 et paire de 7. Et 9 et 7 potentiellement, mais bon, il y a très peu ça parce qu'on fait ton bloc. Donc ici, les gars, je me suis dit, pourquoi j'ai raise? Parce qu'en fait, si j'ai un 9, je vais toujours flat. Donc voilà, la preuve, il a snap. Donc du coup, il faut que je joue pour perturber mon adversaire, vous voyez ce que je veux dire? Parce que le but, c'est quand même d'établir un delta, le delta le plus grand entre ce que vous avez réellement et ce que votre adversaire pense que vous avez, d'accord? Donc j'ai fait tout petit turn pour pouvoir shove la river. J'aurais même pu shove la turn, mais je trouvais que ça représentait trop de force. Et surtout, ça lui laissait la place de faire des bêtises, quoi. C'est quand j'avais fait 9 à la turn, il pouvait faire tapis. Et je vois qu'il call. Et en fait, il a fold river, quoi. Mais alors, je sais pas du tout ce qu'il avait, le frérot. En plus, on bloque à ce A few moments later. Enfin bref. Donc, on est 42 left. Entre-temps, on n'a plus que 35 blindes. Parce qu'on a fait pas mal d'open. Et ensuite, on s'est fait revenir dessus. Très souvent. As-10, donc on a un open au bouton qui est assez facile. Sur ce board là, c'est un excellent board à continuation bet. En plus, on a le 10 de carreau avec notre cut shot. Et quand on a fait l'as,
On va 2 barrels pour se faire payer par des rois, par des valets. Et ce qui est bien, c'est qu'on a le 10 de carreau, donc on bloque les flushs. J'ai bien dit, on bloque les flushs. Je répète, on bloque les flushs. Mayday, on bloque les flushs. On a perdu le minimum, on aurait pu perdre beaucoup plus, regardez. Donc là, c'est une fois de plus ce qui m'arrivait un peu en late game, là. Dès que je faisais un open, je me mangeais tapis. Et là, en l'occurrence, on a trouvé la meilleure main du poker. Paire d'as. Quel plaisir de découvrir cette paire d'as. Surtout quand on dit prune, un tournoi. Et on se fait, en plus, la meilleure des sensations, franchement. On se fait 3 bêtes tout de suite après. Donc en fait, il a toujours une main ici. Il y a très peu de bluff. Comme on sait qu'il y a très peu de bluff, au vu des profondeurs, les gars, ça va rarement bluffer 22 deep. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on va pas le slow play, on va faire tapis. Il a un snap de roi. Malheureusement, il est mal tombé. On a un roi à esquiver. Let's go! Le petit double up qu'on aime bien, malheureusement, on le couvre pas d'une blinde. Mais c'est un petit détail. On avance dans le tournoi, les gars, 29 left. Ici, Ace off, c'est un excellent combo à 3 bêtes en bluff. Parce que, une fois de plus, comme je vous le dis souvent dans mes vidéos, si à chaque fois que vous 3 bettez en big blind, vous avez que 2 as de roi, 2 valets, c'est trop facile à jouer. Donc, mais si vous commencez à mixer, à rajouter des Ace off, des rois 6 off, des dames 6 off dans votre range de 3 bêtes en big blind, et bien ça va permettre de l'équilibrer. Bon, malheureusement, là, on n'est pas tombé. On est mal tombé tout simplement. Notre ami Baxter, il a une main parce qu'en fait il va jamais 4 bêtes en bluff. Ouais, les adversaires ne 4 bêtes jamais en bluff, ou très peu, ça peut arriver, hein, c'est pas impossible comme on dit, mais il y a très peu de chance. Paire de dames ici, j'espère que j'ai pas chauffe, j'espère que j'ai 3 bêtes size quand même ici pour pouvoir avoir des bluffs, parce que si je fais tapis 26 blindes, ouais, j'ai pas envie qu'il fold des mains comme As 9, As 10. Et là en fait c'est tout simplement un setup. Une fois de plus, on est du bon côté, il faut juste esquiver un valet. On a eu 2 setups favorables en late game, ça fait plaisir, on passe à 45 blindes. On n'est plus que 25 left, les gars, on avance. Est-ce qu'on va faire une TF? On va voir ça, on open roi valet off. Notre ami Artist, vous allez voir, il va s'en passer des coups contre le frérot là. Open ended, j'ai préféré check pour jouer mon équité à fond. Il fait 2 blindes, mais tant qu'on a fait un valet, on va pas fold. Et il a encore, quand il mise 3.4 river, il fait trop peu cher pour que je puisse folder. En plus, il a pas mal de bluff encore, c'est pas impossible. Donc on va call et en fait, on a perdu le minimum puisqu'il avait brelan de 4. On a encore la même main. Roi valet off. Cette fois-ci, c'est une situation qui est différente parce que maintenant, on n'est plus que 21 left, pardon, c'est un petit peu plus tard dans le tournoi. On a notre ami Monster APK qui va def. Et en fait, pourquoi je vous ai mis cette main? Parce que j'aimerais bien votre avis, je sais pas trop quoi faire là-dessus. Est-ce que je dois c-bet sur 6-6-4 étant donné que ça fracasse sa range, il peut nous check raise même des draws. Et en fait, nous, on a hauteur roi, quoi. C'est vrai que du coup, on bat pas mal de ces draws, quoi. Des mains comme 8 et 5, ouais, des quadrilles comme ça, 8 et 5, 5 et 3, 5 et 7, toutes ces mains-là qu'on n'a pas envie de se faire check raise. Et en fait, avec notre King Eye, on a de la showdown, malheureusement. Il avait j'ai du mal un petit peu dans ces situations-là. On essaie toujours de s'améliorer, vous savez comment on est. À gauche, je vous ai mis le payout, puisqu'on n'est plus que 18 left. On a valet 3 suité en big blind. Open du bouton, on va toujours défendre valet 3 suité. Il faut défendre toutes les mains suitées. Le flop, ça vient roi 9 valet. On a fait middle pair. Il fait 1.5 dans 5.2. On a les cotes. On va tranquillement payer. Et regardez-moi cette turn, les frérots. On fait le 3 qui nous donne 2 paires. Même si la flush est rentrée, il ne faut pas être scary, il ne faut pas avoir peur. Si on a une main, il faut la value, tout simplement. Donc quand il fait 2.9, ici j'ai plein d'arguments à raise maintenant. Parce que imaginez qu'il a des mains qui contiennent un seul cœur. On veut prendre de la value tout de suite. Imaginez on bloque pas de 9, on bloque pas de roi. Il peut encore avoir des rois ou des 9, potentiellement. Et en plus, on a pas mal de bluffs en perçu quand on fait ça. D'accord? Donc, quand on additionne toutes ces raisons, on arrive à mon raise turn, même si je vois pas trop de l'intérêt de Just Call. Après, oui, l'intérêt de Just Call sur ce board là et sur cette texture là, ce serait de toujours le laisser bluffer. Mais est-ce qu'il a vraiment toujours des bluffs? Je suis pas sûr, hein, parce que c'est pas tout le monde qui de barrel bluff. Malheureusement, il fold. On passe à la suite. On n'est plus que 14 left. On a As6 suité au bouton. On min raise. Ça fait fold de la SB. Et là, regardez, la big blind va nous faire tapis 12 blindes avec le bounty de 9. Ah, désolé, bon, c'est un petit bug. De toute façon, en tout cas, vous savez ce qui va se passer. Donc. Et du coup, ben, posez-vous la question, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que c'est un snap call? Est-ce que c'est un snap fold? Alors, avec le bounty et tout, je pense pas qu'on peut fold cette main, les gars. Il va shove encore des 2-2, 3-3, 4-4.
5-5, il peut choisir aussi des bluffs, il va choisir aussi roi dame, roi valet, toutes ces mains là, je pense que pour toutes ces raisons là, je pense qu'il faut call les gars. Peut-être même des fois de temps en temps As2, As3, As4, pourquoi pas, même si ça va split souvent contre ces mains là, mais on reste quand même devant. Je sais pas pourquoi j'ai pris autant de temps, je pense que c'est un snap, hein. La preuve, il a chauffe valet 10 qu'on va devoir esquiver un valet, maintenant une dame, yes, let's go. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que c'est forcément, est-ce que c'est un snap call de votre part, est-ce que ça mérite plutôt la réflexion? J'aimerais bien votre avis. En tout cas, ici, on a 8 et 7 suités. C'est un combo qu'on va ouvrir, étant donné qu'on est 5 left. Si vous regardez la small blind et absente, ça vient 6-2-2. Je vais c-bet ici ou pas. J'avoue, j'ai check. J'avoue, j'aime bien en fait le check. Parce que je vais me faire check raise aussi par pas mal de mains. On fait le 8, les gars. Ça, c'est bien qui est trop bien parce qu'on n'a pas beaucoup de 8. Et je trouve que j'ai pas besoin pas raison de raise ici. Puisque soit il a un bluff, soit on est battu. On gagne le coup, plus que 10 left, les gars, ça se rapproche. La TF, elle est à 7, je vous rappelle, donc on n'est plus qu'à 3 places de la TF. Ici, on a As-6 off, une fois de plus. Comme je vous ai dit, j'aime bien prendre ce combo en bluff. Je vais 3 bêtes ici, As-6 off, contre notre ami Monster APK. On fait, j'ai fait 5.6. Pourquoi j'ai fait 5.6? Parce que c'est par rapport à mon stack. Si j'avais plus en stack, mais j'aurais fait plus cher. Là, on fait top pair, et là, en fait, j'aurais aimé me voir check. J'aurais tellement aimé me voir check pour tout simplement pour contrôler la taille du pot, etc. Parce qu'en fait, si je bête mon as, je suis pas tout le temps en value, quoi. En plus, quand il a des flush draws, il me call. Il a le droit encore d'avoir des as meilleurs. Pas beaucoup, hein, des genres des as valet, as 10 encore dans sa range. Parce que je pense que as 3 as dame, il nous serait revenu dessus pré-flop, pardon. Et là, il met un parpigno, franchement. Cette main-là, elle m'a. Psychologiquement, elle m'a atteint un peu. On va le voir sur la prochaine main, parce que regardez, je crois que c'est 1 ou 2 tours après, pas longtemps après, hein, on a open As-3 au bouton. La small blind va folder, et on joue toujours contre notre ami la Monster APK. Et on fait top pair, top kicker, quoi, c'est magnifique. Donc on va s'ébêter un tiers, comme on va le faire avec quasiment toute notre range. On espère qu'il nous revienne dessus dès le flop pour qu'on puisse payer. Le turn, ça vient 4 de pique. Ici, on peut avoir des arguments pour check, mais en fait, on perd pas mal de value quand on check, les gars. Il faut qu'on se fasse payer encore par des 2, par des rois moins bons, par des 7. Et là, il mine raise. En fait, là, j'ai même pas réfléchi, j'ai snap jam, en fait. Donc, ça peut prouver que, comme quoi, l'impact psychologique, des fois, il n'est pas à négliger. Merci à tous pour la vidéo, les gars. J'espère que vos séries se passent bien. Et je vous dis à très vite.